Elle s'est réveillée ce matin avec cette sensation familière dans la poitrine, cette irritation qui monte, cette impatience qui brûle. Le café trop chaud la met en colère, le message de sa belle-mère l'exaspère. Le collègue qui parle trop fort au téléphone lui donne envie de crier. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» se demande-t-elle en se regardant dans le miroir. Cette femme qui la fixe n'est plus celle qu'elle connaissait, celle qui souriait toujours, qui arrangeait tout, qui disait « ce n'est pas grave » même quand c'était grave. Maintenant, tout l'irrite. Les petites choses deviennent des montagnes. Elle sent cette lave qui bouillonne en elle, prête à exploser à la moindre provocation. Sa famille commence à marcher sur des œufs autour d'elle. « Maman est de mauvaise humeur », chuchote-t-il. Au bureau, on dit qu'elle est devenue difficile, qu'elle n'est plus aussi accommodante qu'avant, qu'elle dit non maintenant, qu'elle ne reste plus tard pour finir le travail des autres, qu'elle ose avoir des opinions. Elle-même se juge durement. « Je deviens aigrie », pense-t-elle, « je vieillis mal, je deviens comme ces femmes amères qu'on évite ». La culpabilité s'ajoute à la colère, un cocktail toxique qui la fait se sentir encore plus mal. Mais attendez, et si cette colère n'était pas un problème? Et si elle était un signal, un réveil, une alarme qui sonne après des décennies de silence? Cette colère qui la surprend, qui la déstabilise, qui fait peur à tout le monde, et si c'était le premier signe qu'elle est en train de revenir à elle-même? Après 45 ans passés à être ce que les autres attendaient d'elle, son vrai moi commence enfin à frapper à la porte. Et il frappe fort, parce qu'il a attendu longtemps, très longtemps. Cette colère n'est pas une maladie, c'est un retour au centre, un retour à la maison, sa maison intérieure, celle qu'elle a quittée il y a si longtemps pour plaire, pour être aimée, pour être acceptée. La colère est le premier signe que quelque chose de magnifique est en train de se passer. 45 ans. C'est le temps qu'elle a passé à sourire quand elle avait envie de pleurer, à dire oui quand tout son corps criait non, à avaler sa colère comme on avale une pilule amère en fermant les yeux et en espérant que ça passe vite. Depuis toute petite, on lui a appris « Une fille bien ne se fâche pas. Sois gentille, ne fais pas d'histoire, pense aux autres d'abord. » Ces phrases, répétées comme des mantras, ont sculpté la femme qu'elle est devenue, une femme qui s'excuse d'exister, qui demande pardon quand on lui marche sur les pieds. Elle a été la fille parfaite qui ne contredisait jamais ses parents, l'épouse compréhensive qui acceptait tout de son mari, la mère dévouée qui s'oubliait pour ses enfants, l'employé modèle qui ne demandait jamais d'augmentation, l'ami disponible 24 heures sur 24 pour écouter les problèmes des autres. Mais où allait sa colère pendant toutes ces années? Elle ne disparaissait pas, non. Elle se retournait vers l'intérieur, comme un poison lent qui s'infiltre dans les veines. Cette colère avalée est devenue tristesse, fatigue chronique, cette sensation d'être vidée de l'intérieur. Combien de fois s'est-elle enfermée dans la salle de bain pour pleurer en silence? Combien de migraines après des disputes qu'elle n'a jamais eues? Combien de nuits d'insomnie à ruminer ce qu'elle aurait dû dire mais n'a pas dit? La dépression, les médecins l'appelaient. Ils lui prescrivaient des antidépresseurs, mais personne ne voyait que cette dépression était en fait de la colère fossilisée. Des années et des années de « c'est pas grave », de « je vais m'arranger », de « ne t'inquiète pas pour moi ». Elle a donné son temps, son énergie, son espace, ses rêves. Elle a tout donné. Et maintenant, à 45, 50, 55 ans, elle regarde le vide qui reste. Ce trou béant là où devrait se trouver sa vie à elle, pas la vie qu'elle a construite pour les autres, sa vie. Et c'est là que la colère commence à remonter, parce que le corps se souvient, le corps n'oublie jamais, et il commence à présenter la facture. Quelque chose change dans son corps. Ce n'est pas seulement les bouffées de chaleur ou les règles irrégulières, c'est plus profond, plus viscéral, comme si chaque cellule de son être se réveillait d'un long sommeil et criait « assez ». La périménopause, la ménopause, on en parle comme d'une maladie, d'un déclin, d'une fin. Mais c'est tout le contraire, c'est un réveil biologique programmé, une alarme hormonale qui sonne pour dire « maintenant, c'est ton tour ». Les œstrogènes baissent et avec eux, cette hormone de la docilité, de l'accommodation, du prendre soin des autres d'abord.
Le corps arrête littéralement de produire l'hormone qui la rendait si patiente, si compréhensive, si gentille. C'est comme si la nature elle-même disait « Tu as assez donné, tu as nourri, porté, soigné, consolé, maintenant retourne à toi ». Mais au lieu de célébrer cette libération chimique, on la pathologise. On lui dit qu'elle devient difficile, instable, hormonale. On lui propose des hormones de remplacement pour qu'elle redevienne celle qu'elle était, docile, arrangeante, silencieuse. Son corps, lui, résiste. Les insomnies à 3 heures du matin ne sont pas un bug, c'est une feature. C'est l'heure où, enfin seule avec elle-même, elle peut entendre sa propre voix. Les sueurs nocturnes, c'est son corps qui évacue des décennies de colère réprimée, de frustrations avalées, de oui qui auraient dû être des non. Cette irritabilité qu'elle ressent, ce n'est pas un déséquilibre, c'est un rééquilibrage. Son corps est en train de retrouver son nord magnétique, et ce nord pointe vers elle-même, pas vers les autres. Les changements hormonaux de la maturité ne sont pas une punition, c'est un cadeau évolutif. Après avoir passé des décennies à être biologiquement programmée pour prendre soin de sa progéniture, la femme est maintenant biologiquement poussée à prendre soin d'elle-même. La colère qui monte avec la ménopause n'est pas un symptôme à soigner, c'est une boussole à suivre. Le corps sait, il a toujours su, et maintenant il refuse de se taire plus longtemps. Cette explosion hormonale n'est pas une fin, c'est un début, le début de la vraie vie. Celle où elle n'a plus besoin de permission pour être elle-même. Cette colère qui monte en elle n'est pas du chaos, c'est un message clair, précis, urgent. Mes limites ont été franchies, encore et encore et encore. Pendant des années, elle a laissé les autres empiéter sur son territoire, son temps volé par ceux qui avaient juste besoin d'un service, son énergie vampirisée par ceux qui traversaient une période difficile, depuis 20 ans. Son espace envahi par ceux qui ne savaient pas qu'elle avait besoin d'être seule. La colère arrive quand le respect part. C'est une équation simple. Chaque fois qu'on a ignoré son nom, chaque fois qu'on a minimisé ses besoins, chaque fois qu'on a considéré que son temps valait moins que celui des autres, une goutte de colère s'est accumulée dans son réservoir intérieur. Et maintenant, le réservoir déborde. Tu es trop sensible, tu prends les choses trop à cœur, tu devrais te détendre. Ces phrases qu'on lui répète ne sont pas des conseils bienveillants, ce sont des tentatives de la faire taire, de la remettre dans sa boîte, la boîte de la femme qui accepte tout sans broncher. Mais sa colère dit « Je ne suis pas trop sensible, vous êtes trop irrespectueux ». Cette colère est légitime, elle est proportionnelle aux années de piétinement, aux décennies où ses opinions étaient ignorées en réunion, aux milliers de fois où on lui a coupé la parole, aux centaines de « je plaisantais » après des remarques blessantes. La colère n'est pas une perte de contrôle, c'est une reprise de contrôle. C'est son système d'alarme interne qui fonctionne enfin correctement, qui dit « stop, ça suffit, pas un pas de plus sur mon territoire ». Cette colère demande du respect, pour son temps qui n'est pas extensible, pour son énergie qui n'est pas infinie, pour ses rêves qui comptent autant que ceux des autres, pour sa voix qui mérite d'être entendue jusqu'au bout. La colère n'est pas le problème. Le manque de respect qu'il a créé, voilà le problème. Et maintenant, elle n'est plus disposée à faire comme si tout allait bien. Le temps du silence est fini. Elle est tellement gentille. Elle ne fait jamais d'histoire. On peut tout lui demander, elle dit toujours oui. Ces compliments qu'elle a collectionnés toute sa vie, aujourd'hui, ils lui donnent la nausée. Parce qu'elle comprend enfin ce qu'il signifiait vraiment. Être une femme bien, c'était être une femme effacée, transparente, sans contours, sans limites, sans désir propre. La société a un modèle très précis de la femme idéale. Elle pardonne l'infidélité de son mari, pour les enfants. Elle comprend que son patron lui donne tout le travail supplémentaire. Elle est si efficace. Elle accepte que sa belle-mère la critique constamment. C'est sa façon d'aimer. Comprendre, toujours comprendre. Être celle qui voit le point de vue de tout le monde, sauf le sien. Cette femme bien n'a pas d'angle, pas d'arête, pas de nom dans son vocabulaire. Elle est comme de la pâte à modeler que chacun peut façonner selon ses besoins. Besoin d'une babysitter gratuite? Elle est là. Besoin de quelqu'un pour organiser la fête du bureau? Elle s'en charge. Besoin d'une oreille compatissante à 23 heures? Son téléphone est toujours allumé.
Mais que devient une femme qui vit sans frontières? Elle devient un territoire occupé, colonisé par les besoins des autres, les désirs des autres, les priorités des autres. Le prix psychologique est énorme. Vivre sans limite, c'est vivre sans forme, sans identité propre. C'est être un caméléon perpétuel qui change de couleur selon l'environnement, qui oublie ses couleurs originales. Cette bonté imposée est une violence douce, souriante, mais une violence quand même, qui lui vole son droit fondamental d'exister pleinement, d'avoir des préférences, des refus, des colères légitimes. La femme difficile qu'elle devient maintenant, c'est juste une femme qui ose avoir des contours, qui ose dire « ça, c'est moi, ça, ce n'est pas moi », qui ose exister en 3 dimensions au lieu de rester aplatie sous le poids des attentes. Être une femme bien dans ce système, c'était accepter sa propre disparition. Maintenant, elle choisit d'être une femme réelle, entière, visible, même si ça dérange. Surtout si ça dérange. Quelque chose d'extraordinaire se produit quand elle arrête de combattre sa colère, quand elle cesse de s'excuser pour ce qu'elle ressent, quand elle dit « oui, je suis en colère et j'ai le droit de l'être ». C'est comme si une porte s'ouvrait, une porte qu'elle avait condamnée il y a décennies. Derrière cette porte, sa véritable voix, celle qu'elle avait enterrée sous des couches et des couches de « ce n'est pas important » et de « ça ne vaut pas la peine ». La colère, quand on l'écoute vraiment, est une boussole extraordinaire. Elle pointe toujours vers ce qui compte vraiment pour nous, vers nos valeurs piétinées, vers nos besoins ignorés, vers notre vérité étoffée. Elle commence à remarquer, cette colère qui monte quand son mari prend des décisions sans la consulter, c'est sa valeur de respect mutuel qui hurle. Cette irritation quand ses enfants adultes débarquent sans prévenir, c'est son besoin d'espace personnel qui se manifeste. Cette rage, quand on minimise ses idées au travail, c'est son intelligence qui refuse d'être invisibilisée plus longtemps. La colère devient son GPS intérieur. Au lieu de la réprimer, elle commence à lui demander « Qu'est-ce que tu veux me dire? Vers quoi veux-tu me guider ?» Et les réponses arrivent, claires, nettes, sans ambiguïté. « Je veux qu'on me demande mon avis sur les choses qui affectent ma vie. Je veux du temps pour moi sans avoir à me justifier. Je veux être payée à ma juste valeur. Je veux des relations où je peux être moi-même, pas une version édulcorée. » Cette colère qu'on lui a appris à craindre devient sa meilleure alliée. Elle la guide vers ses vraies opinions, pas celles qui font plaisir, vers ses vrais désirs, pas ceux qui sont acceptables, vers sa vraie vie, pas celle qu'on a dessinée pour elle. La colère bien canalisée ne détruit pas, elle construit. Elle construit une femme authentique sur les ruines de la femme de façade. Une femme qui ose dire ce qu'elle pense, qui ose vouloir ce qu'elle veut, qui ose être qui elle est, sans filtre, sans édulcorant, sans excuse. Son corps est un livre d'histoire. Chaque tension dans ses épaules raconte une responsabilité qu'elle n'aurait pas dû porter. Chaque nœud dans son ventre murmure une colère qu'elle a avalée. Chaque migraine hurle les mots qu'elle n'a pas dits. Le corps n'oublie rien, absolument rien. Cette douleur chronique dans le bas du dos, ce sont 20 ans à porter tout le monde sur ses épaules. Ces problèmes digestifs récurrents, ce sont les milliers de sapasses qu'elle a dû digérer. Cette mâchoire serrée la nuit, ce sont tous les ta-gueule qu'elle s'est imposés. Les médecins cherchent des causes physiques. Ils font des examens, des scanners, des prises de sang. Tout est normal, disent-ils. C'est peut-être le stress. Le stress, ce mot fourre-tout qui cache la vérité. Son corps est en train de crier ce que sa bouche a tué pendant des décennies. L'insomnie qui la torture, c'est son système nerveux en état d'alerte permanent. Après des années à surveiller les besoins de tout le monde, à anticiper les problèmes, à gérer les crises des autres, son corps ne sait plus se détendre. Il reste en mode survie, même à 3 heures du matin. L'anxiété qui l'étreint, c'est de la colère comprimée qui cherche une sortie, comme de la vapeur dans une cocotte minute. La pression monte, 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 le couvercle tremble, mais elle continue à serrer, à contenir, à gérer. Les maladies auto-immunes qui explosent chez les femmes de son âge, son corps qui s'attaque lui-même parce qu'il ne peut pas attaquer ceux qui le blessent. La colère retournée vers l'intérieur devient destruction cellulaire. Chaque émotion réprimée laisse une trace,
dans les muscles, dans les organes, dans les cellules. Le corps devient un cimetière d'émotions non vécues, un musée de colère fossilisée. Mais le corps est aussi sage. Il sait qu'il ne peut pas continuer comme ça. Alors il amplifie les signaux. Les douleurs deviennent plus fortes, l'insomnie plus tenace, l'anxiété plus étouffante. Ce n'est pas une punition, c'est un appel au secours. Le corps supplie « Écoute-moi, libère ce que tu gardes avant qu'il ne soit trop tard. » Elle cache sa colère comme on cache une maladie honteuse. Dans la salle de bain, elle pleure de rage en silence. Dans sa voiture, elle crie avec les vitres fermées. Dans son lit, elle mord l'oreiller pour étouffer ses hurlements. Pourquoi cette honte? Pourquoi cette terreur d'être vue en colère? Parce qu'elle sait ce qui arrive aux femmes en colère. On les traite de folles, d'hystériques, de ménopausées aigries, d'ingrates qui ne voient pas la chance qu'elles ont, de drama queens qui exagèrent tout. La société a 1000 mots pour disqualifier la colère féminine, mais aucun pour la légitimer. Alors, elle préfère dire qu'elle est fatiguée, stressée, un peu débordée, tout sauf en colère. Elle minimise, elle relativise, elle ajoute des sourires nerveux après chaque phrase un peu trop directe, des « mais bon, c'est pas grave » qui annulent ce qu'elle vient d'oser dire. Cette honte n'est pas naturelle, elle a été soigneusement construite, apprise, renforcée. C'est un système de contrôle parfait, parce qu'une femme qui a honte de sa colère ne la montre pas, ne l'utilise pas, ne s'en sert pas pour changer les choses. Elle se souvient, les fois où elle a osé montrer sa colère, les regards, les silences, les « calme-toi », les « tu exagères », les « c'est pas si grave que ça », la façon dont on la fait se sentir excessive, déplacée, folle. Alors elle a appris à transformer sa colère en larmes, plus acceptables, en maladie, plus pardonnable, en dépression, plus silencieuse, tout plutôt que de la colère franche, directe, assumée. Mais cette honte est un piège brillant, parce qu'une femme qui a honte de sa colère légitime continuera à accepter l'inacceptable, à tolérer l'intolérable, à sourire quand elle devrait rugir. La honte de la colère maintient le statu quo, garde les femmes gentilles, dociles, gérables. C'est l'outil parfait d'oppression, faire en sorte que l'opprimée s'opprime elle-même. Mais maintenant, elle commence à comprendre. Cette honte n'est pas la sienne, elle lui a été imposée. Et ce qui a été appris peut être désappris. Sa colère n'est pas honteuse. Ce qui est honteux, c'est qu'on ait essayé de la lui voler. On lui a fait croire que colère et violence étaient synonymes, que si elle laissait sa colère s'exprimer, elle deviendrait destructrice, incontrôlable, dangereuse. Cette confusion n'est pas innocente, elle sert à la garder docile. Mais la vérité, la colère n'est pas la violence. La colère est une énergie, une information, une direction. La violence arrive justement quand la colère est réprimée trop longtemps, quand elle n'a pas d'espace pour s'exprimer sainement, quand elle fermente dans le silence jusqu'à l'explosion. La violence n'est pas de la colère, c'est de la colère pourrie. Sa colère à elle, celle qu'elle apprend enfin à reconnaître, est tout autre chose. C'est une boussole intérieure qui lui dit « par ici, va par ici, loin de ce qui te blesse, vers ce qui te respecte ». Quand elle dit fermement « non, je ne peux pas garder tes enfants ce week-end, j'ai prévu autre chose », ce n'est pas de la violence, c'est de la direction. Quand elle annonce « cette répartition des tâches ne me convient plus, on va revoir ça », ce n'est pas de l'agressivité, c'est du leadership de sa propre vie. Quand elle déclare « je ne tolérerai plus qu'on me parle sur ce ton », ce n'est pas de l'hystérie, c'est de la dignité. La colère exprimée avec conscience devient créatrice, pas destructrice. Elle crée de l'espace, des limites, du respect, des relations plus vraies, une vie plus authentique. Cette colère-direction lui permet de identifier ce qui doit changer dans sa vie, trouver l'énergie pour le changer, maintenir le cap malgré les résistances, protéger les changements qu'elle instaure. Elle n'a pas besoin de crier, de frapper, de blesser. Sa colère peut s'exprimer calmement, fermement, clairement. Voici ma limite, voici ce que j'accepte, voici ce que je n'accepte plus.
C'est une force tranquille, implacable, qui ne cherche pas à détruire, mais à construire enfin une vie où elle a sa place, entière, légitime, respectée. La colère n'est pas son ennemi, c'est son architecte intérieur, celle qui sait exactement comment reconstruire sa vie, pierre par pierre, limite par limite, choix par choix. L'explosion est arrivée. Un jour ordinaire, une goutte de trop dans le vase déjà plein. Peut-être un « tu peux juste » de trop, un « ce serait bien si tu » de trop, un « je pensais que » de trop. Et elle a explosé. Pas comme il l'imaginait, pas en cassant la vaisselle ou en claquant les portes, non. Elle a explosé en vérité, en mots clairs, en limites nettes, en non définitifs. Je ne suis plus disponible pour ça. Cette relation ne me convient plus sous cette forme. J'ai besoin de temps pour moi et je vais le prendre. Mes rêves comptent autant que les vôtres. L'explosion a fait des dégâts, oui, mais pas ce qu'on croit. Elle a détruit les fausses harmonies bâties sur son silence, les équilibres bancaux maintenus par son sacrifice, les relations qui ne tenaient que parce qu'elle acceptait de disparaître. Certains sont partis, ceux qui n'aimaient que la version effacée d'elle-même, ceux qui avaient besoin de son oui permanent pour se sentir bien. Tant mieux, le tri s'est fait naturellement. D'autres sont restés, surpris, déstabilisés d'abord, puis admiratifs. « Tu as changé », disent-ils. « Non », répond-elle, « je suis revenue ». Sur les ruines de l'ancienne vie, elle reconstruit, mais cette fois avec ses propres plans, ses propres matériaux, ses propres règles. Elle ne construit plus pour plaire, elle construit pour être, pour habiter pleinement sa vie, pour prendre toute la place qui lui revient, sans s'excuser, sans se justifier, sans se diminuer. Cette femme qui émerge des décombres n'est pas méconnaissable, au contraire, c'est celle qu'elle a toujours été, sous les couches de conformité. Celle qui avait des opinions tranchées à 15 ans, celle qui rêvait grand à 20 ans, celle qui savait exactement ce qu'elle voulait avant qu'on lui dise ce qu'elle devait vouloir. Elle a explosé la cage, pas elle-même. Maintenant, elle vit du bon côté de sa propre histoire, celui où elle est l'héroïne, pas le personnage secondaire, celui où sa colère est une force, pas une faiblesse, celui où être difficile signifie simplement être vrai. Elle a été gentille pendant 45 ans. Maintenant, elle est libre.